Depuis la réforme qui est arrivée à son terme en 2023, il n'y a plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Toutefois, cette taxe existe toujours sur les résidences secondaires. Une résidence est considérée comme secondaire si vous êtes dans l'impossibilité de prouver que vous ne comptiez pas vous en réserver l'usage, ne serait-ce qu'un jour dans l'année. Dans le cas d'une location à l'année, nue ou meublée, le bien loué n'est pas votre résidence secondaire puisque le bail que vous avez signé avec votre locataire prouve que vous n'aviez pas l'intention de vous en réserver l'usage. Si au 1er janvier, votre bien était vide suite à la sortie du locataire précédent, pensez à conserver des éléments prouvant que vous étiez en recherche active d'un nouveau locataire. Si au 1er janvier, votre bien était occupé par une personne qui en a fait sa résidence secondaire, c'est à lui de supporter la taxe d'habitation. Dans le cas d'une location à la nuitée, si vous louez des biens qui vous appartiennent en propre toute l'année et que vous voulez échapper à la taxe d'habitation, pensez à conserver des éléments prouvant que vous n'avez jamais eu l'intention de vous réserver l'usage du bien en cours d'année. Enfin, le fait de payer la cotisation foncière des entreprises sur votre activité de loueur meublé n'empêche pas forcément la commune de vous réclamer la taxe d'habitation sur les locaux exploités. Il existe en effet des cas d'exonération que les communes peuvent écarter par simple délibération contraire du conseil municipal. Pour connaître la position de votre localité sur le sujet, contactez votre mairie ou notre avocat référent sur le sujet sur le site de la communauté www.supimo.app.